Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module de votre formation, l'art d'accompagner les parents d'enfants à haut potentiel. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on se parle ensemble de la gestion des conflits. Vous le savez, quand on accompagne des parents, il arrive que l'on soit en désaccord avec ses parents. Et ça me semblait important dans cette formation de vous transmettre comment est-ce qu'on fait pour gérer ces conflits ou ces désaccords avec les familles, tout en restant dans une approche humaniste que je vous invite à adopter depuis le début de cette formation. Alors, c'est parti. Euh, Pourquoi les désaccords sont une chance? En tant que professionnel, on est souvent confronté à des désaccords. Vous savez, hein, les familles ne sont pas toujours d'accord avec la dynamique ou la stratégie qu'on leur propose de suivre pour leur permettre de relever les défis qui viennent avec le fait d'être parents d'enfants au potentiel. Et parfois, ces désaccords, ils nous semblent être des obstacles qui sont vraiment insurmontables. Mais si on change notre perspective, ces moments, ils peuvent vraiment se transformer comme en tremplin pour la croissance de la relation qu'on entretient avec ses parents et puis aussi pour être dans une dynamique d'innovation. Je vais vous inviter dans cette partie à vous demander pourquoi est-ce que les désaccords vous mettent mal à l'aise. C'est déjà important comme professionnel de l'accompagnement d'être dans cette démarche d'introspection et d'auto-évaluation permanente et de toujours aller regarder qu'est-ce que cette situation dit de moi comme professionnel, bah, simplement hein, pour ne pas être en réaction permanente aux, aux- aux attitudes des parents, mais pour vraiment être en capacité d'adopter une posture qui va vraiment être professionnelle. Alors, ça peut être différentes choses. Est-ce que les désaccords vous mettent mal à l'aise parce que bah, vous craignez l'incompréhension? Est-ce que ça vous met mal à l'aise parce que vous êtes dans une forme de peur du conflit? Ou est-ce que ça vient vous demander de sortir de votre zone de confort et on est tous pareils? On n'aime pas tellement ça, sortir de notre zone de confort. C'est vraiment important d'aller regarder pourquoi est-ce que le désaccord avec la famille euh, est finalement une difficulté pour moi comme professionnelle de l'accompagnement avant même de réfléchir à comment est-ce que je vais faire pour le gérer. Donc, je vais vraiment vous inviter à prendre une petite pause dans ce chapitre et puis à noter sur votre papier bah, justement, comment je suis, moi, comme professionnelle de l'accompagnement, en lien avec les conflits ou en tout cas les désaccords avec les familles et comment je le vis ça? Comment c'est pour moi, justement? Parce qu'en réalité, les désaccords, ce sont simplement l'opposition de diversité d'expériences. C'est l'opposition de perspectives, c'est l'opposition des valeurs. Et du coup, comme professionnel, là où ça va vraiment être une opportunité de renforcement de la relation que vous avez avec les familles, ça va être une invitation à explorer encore plus, à comprendre, à élargir votre horizon. Ça veut dire que, je vous l'ai déjà partagé dans cette formation, ça veut dire que comme professionnel, nous avons le devoir de nous adapter à la dynamique de cette famille, aux valeurs de cette famille. Et peut-être que si je suis en désaccord, alors ça vient dire simplement que je ne partage pas les valeurs de cette famille, que je ne partage pas les perspectives de cette famille. Et ça va être intéressant justement d'aller en échanger avec la famille. Alors, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, je suis un psychologue, je travaille avec un parent d'un enfant à haut potentiel. Et puis ce parent, il insiste pour que je le guide et je le dirige dans une approche éducative spécifique parce qu'il est convaincu que c'est ce qu'il faut pour son enfant. Je suis sûre que vous avez tous rencontré ce type de situation. Vous savez, ce sont les parents qui viennent avec une demande d'aide, de soutien, qui se sentent démunis, mais qui ont pas mal de croyances sur la manière dont il faudrait faire pour accompagner leurs enfants. On en rencontre tous des parents comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut transformer ce désaccord en une conversation qui va être productive? Alors, on s'en est parlé, je vous invite à revisiter les modules sur l'écoute active.
Bien entendu, l'écoute active va être un de vos points forts dans ces moments-là. Qu'est-ce que ce parent est en train de me dire réellement de lui, de ses attentes, de ses besoins? Mais aussi, je vais vous inviter à faire preuve de curiosité, d'empathie, toujours, parce que ça va vraiment jouer un rôle crucial dans la transformation des accords en un dialogue qui va être constructif. L'idée, c'est de ne pas rester, moi, comme professionnelle, campée sur mes positions, dans cette posture où je serai celui qui sait ce qui est le mieux pour la famille. On va s'en parler dans le chapitre suivant, mais au contraire, d'accepter, de changer de regard, d'adopter momentanément le regard de la famille pour pouvoir entrer dans un dialogue qui soit constructif avec cette famille. Ça va passer par le fait de poser des questions ouvertes. On va se servir également de la reformulation pour assurer une compréhension mutuelle. On va aller essayer également d'identifier les intérêts communs pour vraiment construire des solutions dans cette situation-là qui vont être gagnant-gagnant. Je vous rappelle, notre posture humaniste, holistique, empathique auprès des familles doit toujours être cette recherche de solutions gagnant-gagnant. Par exemple, dans un désaccord, plutôt que de chercher à gagner, c'est-à-dire plutôt que de chercher à être reconnu comme seul ou celui qui a la bonne solution, qui a la bonne explication, celui qui sait, hein, le sachant, est-ce que je peux chercher à comprendre ce qui est important pour cette famille? Est-ce que je peux faire preuve d'humilité dans ma démarche, dans ma dynamique, pour aller regarder qu'est-ce qui est important pour l'autre? Peut-être que ce qui est important pour moi, au-delà de ce que je sais pour moi, dans ma propre famille, au-delà aussi de ce qu'on m'a enseigné dans mon parcours professionnel, est-ce que je peux aller prendre le point de vue de l'autre et chercher ce qui est important pour l'autre? Et puis ensuite va venir comment est-ce que je peux répondre à ses besoins tout en respectant mes propres valeurs, puisque vos valeurs, hein, dans l'accompagnement, elles sont tout aussi importantes que celles des parents. C'est un petit peu, vous savez, comme les parents avec les enfants, hein, les besoins des parents et les besoins des enfants. C'est pas du ou, c'est du et. On doit, on va s'en parler dans le prochain chapitre, mais on se doit, comme professionnel de l'accompagnement, d'aller regarder vraiment les besoins des parents et les besoins des enfants. Bah, dans notre relation, dans la relation qu'on met en place avec les parents que l'on accompagne, je vais vous inviter également à mettre du et, c'est-à-dire hein, comment est-ce que je peux répondre aux besoins et aux attentes de cette famille, même si comme ça, d'un premier jet, ça me paraît être à côté, mais comment est-ce que je peux y répondre quand même tout en respectant mes propres valeurs? OK, avec du et. Donc, en résumé, les désaccords, c'est pas une fin de parcours. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une famille que l'accompagnement doit se stopper. Euh, il faut, c'est important de maintenir la relation. En tout cas, alors bien entendu, hein, parfois, bah, la démarche de soutien et d'accompagnement ne peut pas aboutir parce que les désaccords et les attentes des familles sont trop différentes par rapport à ce qu'on peut réellement leur apporter. On s'en parle dans la formation Reconnaître et accompagner les parents d'enfants à haut potentiel. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la suite de cette formation, on s'en parle là-bas plus en détail. Mais en tout cas, c'est pas dans un premier élan. C'est pas tout de suite quand j'ai le premier désaccord avec la famille qu'il faut que je me dise, OK, ils sont pas d'accord avec moi, donc je peux pas poursuivre l'accompagnement. Essayons d'aller regarder un petit peu plus loin que ça. Et puis en tant que professionnel, bah, apprendre à accueillir, à gérer efficacement les désaccords, ça va vous positionner non seulement comme des experts, mais aussi ça va vous positionner comme des facilitateurs de croissance. Si vous acceptez d'embrasser ces occasions pour enrichir votre pratique professionnelle, eh bien, ça va favoriser le développement des enfants à haut potentiel. C'est à nous, comme professionnels, d'avoir ce recul nécessaire, de se dire, OK, peut-être que j'ai aussi quelque chose à apprendre de cette famille. Peut-être que
les croyances que j'ai sur la bonne façon de faire à ce moment-là, bah, peut-être que je peux accepter de les remettre en question en adoptant le point de vue de l'autre, en allant explorer le point de vue des familles qui viennent à vous, qui ont eu, eux, une bien meilleure connaissance vie de famille et du fonctionnement de leurs enfants que vous, pour pouvoir vraiment enrichir votre pratique, être dans cette dynamique-là. OK? Ensuite, un des outils que je préfère dans ce genre de situation, c'est bien entendu la communication non violente. Alors, qu'est-ce que c'est? La communication non violente, je sais que parmi les professionnels qui suivent cette formation, certains d'entre vous y sont déjà formés ou ne serait-ce que sensibilisés, mais ça me paraissait important de vous en dire quelques mots ici quand même. La communication non violente, c'est pas seulement une technique. C'est vraiment toute une approche holistique qui va enrichir nos interactions avec les familles. Elle repose sur trois choses: compréhension, empathie et respect mutuel. Ce sont les piliers dans le travail avec les parents d'enfants au potentiel, vous l'avez compris: compréhension, empathie et respect mutuel. Alors, juste quelques mots sur l'origine et sur l'histoire de la CNV, puisque peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais pas plus que ça. La CNV, ça a été développé par Marshall Rosenberg dans les années 60 et c'est né d'une enquête pour comprendre justement comment les conflits peuvent être résolus pacifiquement. Rosenberg, il a observé que la façon dont on communique, ça joue un rôle crucial dans la création de l'harmonie ou du conflit. Donc c'est de cette observation que la CNV a pris forme comme un moyen de promouvoir la paix à travers la communication. Donc les principes de la CNV, elles se concentrent sur quatre composantes clés. Euh, Observer sans juger, exprimer ses sentiments, identifier ses besoins et faire des demandes claires. Chacune de ces étapes, elle nous aide à communiquer de manière plus authentique, plus respectueuse et ça évite les malentendus et les réactions défensives. Si j'observe sans juger, alors je suis dans une observation qui est factuelle. J'observe des faits qui ne sont pas soumis à mon interprétation, dans lesquels mes valeurs, mes croyances, mes a priori ne viennent pas influer, et donc je diminue le risque de malentendu. Si j'exprime mes sentiments de manière fluide, de manière claire, alors je vais parler de moi, je ne vais pas parler de l'autre, et donc je vais éviter grandement les réactions défensives de mon interlocuteur. Si je parviens à identifier mes besoins et les besoins de l'autre, alors encore une fois, j'évite les malentendus, et puis quand je fais des demandes claires, eh bien, je sors aussi du malentendu, de l'interprétation de ma demande par l'autre. J'évite également les réactions défensives. Donc, vous le voyez que la communication non violente, c'est vraiment un des outils vraiment très efficaces pour permettre de gérer les conflits dans une dynamique qui va être constructive. Alors, comment on applique ça dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel? Dans ce contexte-là, la communication non violente, elle est particulièrement pertinente. Les parents d'enfants au potentiel, on s'en est déjà parlé, ont souvent des besoins émotionnels, intellectuels aussi complexes que ceux de leurs enfants. Et parce que je vais utiliser la CNV, je vais mieux comprendre leurs besoins et je vais surtout y répondre de manière beaucoup plus efficace. Par exemple, si un parent euh, vous exprime de la frustration par rapport à une situation, plutôt que de lui répondre avec des directives, avec des il faudrait, tu devrais, voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Si on utilise la CNV pour explorer ce qui se cache derrière cette frustration, alors on va être dans une démarche qui va être beaucoup plus constructive. Alors attention, il ne s'agit pas là de faire de la psychanalyse de comptoir.
Il ne s'agit pas là non plus de faire de la psychologie de bazar si vous n'êtes pas psychologue, d'accord? Euh, il s'agit simplement dans l'échange avec les parents, d'aller regarder ce qui se cache derrière cette frustration. On n'est pas dans de l'interprétation à ce moment-là. On n'est pas dans OK, cette famille est frustrée, c'est parce que, et j'ai déjà ma croyance et j'ai déjà mon idée là-dessus. La CNV, elle va justement vous éviter de faire ça. Elle va vous permettre, au contraire, d'aller regarder avec la famille qu'est-ce qu'elle dit, cette frustration. OK? En permettant aux gens d'exprimer leurs sentiments, d'identifier leurs besoins et puis de faire des demandes qui soient beaucoup plus claires. Dans notre pratique quotidienne, comment est-ce qu'on va pratiquer justement la CNV? On va bien entendu, une fois encore, commencer par des exercices d'écoute active. On va écouter attentivement pour pouvoir être dans cette capacité d'observer sans juger. Et puis ensuite, on va pratiquer la formulation justement d'observation neutre, sans jugement. Un parent, par exemple, qui exprime de la frustration, plutôt que de lui répondre par une solution, par un outil, par une directive, on va simplement pouvoir reformuler ce qu'on observe. Ok, ce que je vois, c'est cette situation, elle génère pas mal de frustration chez vous. Ce que j'observe là, c'est que ce que vous êtes en train de me raconter, ça vous met très en colère. On va juste être dans l'observation. OK? Et puis ensuite, on va travailler sur l'expression des sentiments et des besoins de façon claire, de façon non agressive. Ça veut dire que on va encourager les parents d'enfants au potentiel à nous dire, à exprimer, c'est quoi le vrai sentiment. Souvent, hein, on voit de la colère un peu partout chez les parents, sauf que la colère, c'est une émotion qui peut en cacher plein d'autres. Elle peut cacher de la honte, elle peut cacher de la peur, elle peut cacher de la tristesse. C'est l'expression, ce qu'on prend souvent pour de la colère n'en est pas toujours très loin de là. Donc ça va être important de travailler à partir d'une frustration, de quelque chose qui ressemble à de la colère. Ça va être important dans la relation qu'on entretient avec les parents qu'on accompagne, d'aller explorer avec eux, c'est quoi réellement cette émotion-là, de les encourager, de les aider à exprimer ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est vraiment de la colère? Est-ce que vraiment la situation fait que je ne me sens pas respectée dans l'un de mes besoins? Parce que la colère, c'est ça, hein. Ou est-ce que, au contraire, cette émotion qui prend la forme de la colère, est-ce qu'elle n'est pas reliée à une peur pour l'avenir de mon enfant, à une peur peut-être du regard des autres, à une peur euh, en lien avec un manque de confiance? Ça peut être tout un tas de choses. D'accord? Ensuite, on va formuler des demandes qui respectent les besoins de tous les membres de la famille. Si j'ai une maman qui me partage une situation dans laquelle elle ne se sent pas respectée, typiquement, Madame X vient me voir parce que son enfant s'oppose en permanence et puis a une manière de s'adresser à elle qui est particulièrement désagréable, qu'elle vit même comme violente, et donc ça génère de la colère chez elle. Je vais d'abord observer que le fait que son enfant se comporte de cette manière-là, ça provoque pas mal de colère chez elle, que le besoin derrière ça, et je vais aller le vérifier avec elle, bien entendu, que le besoin probable que j'identifie derrière ça, ce serait qu'elle ne se sent pas respectée dans son rôle de maman. Et puis, je vais l'aider à formuler à son enfant, c'est quoi, à formuler son besoin, c'est-à-dire à comment est-ce qu'elle pourrait exprimer de manière claire à son fils qu'elle ne se sent pas respectée quand il lui parle de cette façon-là ou quand il agit de cette façon-là. Mais en même temps, puisque notre démarche, elle est vraiment d'aller respecter les besoins de tout le monde, euh, il va falloir aussi que je sois dans cette forme d'accompagnement qui permet d'identifier les besoins des enfants. Le besoin de cette maman va être de se sentir respectée, mais quel est le besoin qui se cache derrière le comportement de cet enfant? Il va falloir aussi qu'on aille le regarder.
OK? Donc, ça veut dire, encore une fois, hein, que je ne suis pas ce professionnel qui, face à une situation douloureuse pour une famille, dégaine mon outil, ma mallette d'outils, mais je suis ce professionnel qui va au-delà de ça, dans une approche holistique, humaniste, qui va au-delà de ça, regarder c'est quoi les besoins de chacun dans cette situation-là. Et puis, bah, la solution, je vais la co-créer avec la famille pour justement permettre que les besoins de tout le monde soient satisfaits. Donc, en somme, hein, vous l'avez compris, la CNV, c'est un outil puissant pour créer des connexions vraiment plus profondes, aussi bien entre vous et les parents qui viennent vous demander votre soutien, mais aussi pour soutenir les parents dans la relation qu'ils mettent en place avec leurs enfants. En tant que professionnel, la maîtrise de la CNV, ça va vraiment nous permettre d'accompagner les parents à trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Alors, encore une fois, hein, dans la relation que j'ai avec ce parent, mais aussi dans la relation que le parent a avec son enfant. OK? Le quatrième pilier, bah, ça va être d'exprimer des demandes, des demandes claires. Donc, une fois qu'on a identifié, exprimé les sentiments, les besoins, bah, maintenant va venir le temps de faire des demandes qui sont concrètes et qui sont réalisables. C'est un défi hein, qu'on a parfois avec les parents et les parents d'enfants à haut potentiel, c'est-à-dire que bah, ils arrivent avec, si je reprends cet exemple de l'enfant opposant, ils arrivent avec cette difficulté d'avoir au quotidien un enfant qui s'oppose en permanence. Et leur demande, c'est qu'on les aide à ce que cet enfant coopère. Mais vous imaginez bien, et vous le savez, comme professionnel de l'accompagnement, qu'il n'y a pas de baguette magique hein, qui permet de faire passer un enfant qui a un tempérament, une personnalité plutôt opposante, on ne va pas le transformer en agneau. D'accord? Ça n'existe pas. Donc, ça va être vraiment important d'aller regarder autour des demandes des parents, euh, d'abord de les aider à éclaircir leurs demandes, à ce qu'elles deviennent plus concrètes. Concrètement, dans leur vie quotidienne, ça veut dire quoi? Avoir un comportement amélioré de cet enfant. C'est quoi concrètement le comportement qu'ils aimeraient que leur enfant adopte? Et puis, dans un deuxième temps, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que de là où est aujourd'hui cet enfant, dans son développement, dans sa personnalité, dans son niveau de compétence actuel, parce que je vous rappelle que les enfants sont des enfants et que bah, ils ont tout un tas de compétences à acquérir au cours de leur croissance et c'est bien normal. Donc vérifier avec les parents, est-ce que c'est vraiment réalisable, ça? OK? Donc ça, c'est vraiment très important d'aller dans ces demandes claires, dans ces objectifs qui sont réalisables, encore une fois. Si vous avez envie de travailler sur les projets éducatifs en mettant en place des objectifs réalisables, ben, vous pouvez le faire dans la formation qui suit celle-ci, dans le deuxième niveau de celle-ci. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour suivre, pour aller plus loin. OK? Donc, quatre piliers de la CNV, l'observation sans évaluation, l'expression des sentiments, la reconnaissance des besoins et la formulation de demandes claires. Ce sont vraiment des outils qui sont inestimables pour tous les professionnels de l'accompagnement, quelles que soient vos formations de départ. En les pratiquant, vous allez pouvoir établir des dialogues qui vont être beaucoup plus constructifs, vous allez pouvoir éviter les pièges de la communication et créer des relations qui vont être basées sur une compréhension et un respect mutuel plus profond. Et c'est bien entendu hein, ce qu'on cherche avec les parents d'enfants à haut potentiel. Alors, je vois que la diapo que je vous avais préparée, bah, j'ai pas cliqué. C'est pas très grave, de toute façon, vous avez pu suivre les quatre piliers de la CNV. OK? On va maintenant regarder comment on peut faire ce voyage vers une meilleure communication, une plus grande empathie, une connexion plus profonde. Parce que la CNV, c'est pas seulement une technique, c'est vraiment une transformation de la manière dont on va pouvoir interagir avec les autres. Donc, dans cette partie, on va découvrir comment la CNV, elle peut révolutionner votre pratique professionnelle
et enrichir vos relations avec les parents et les enfants. Parce que vraiment, hein, c'est vraiment important que vous l'entendiez. La CNV, ça a vraiment le pouvoir de transformer radicalement votre pratique professionnelle. Ça va vous aider vraiment à créer un espace de dialogue sécurisant, respectueux, où les sentiments, les besoins sont entendus, sont valorisés. Donc la CNV, ça va vous apporter euh, ça va vous permettre d'aborder les situations difficiles avec beaucoup plus de confiance. Et je sais que vous avez ce petit syndrome de l'imposteur là qui vient vous titiller dans ces moments-là. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir plus de confiance, plus de clarté. Ça va faire en sorte d'éviter les malentendus, vous l'avez compris, et de faciliter une résolution de conflits qui soit constructive. Et c'est ce qu'on cherche, hein, justement. Dans nos interactions avec les parents et les enfants, il y a quelque chose qui est très important dans la CNV, c'est que, elle va nous permettre d'établir des liens qui vont être beaucoup plus forts et surtout des liens qui vont être beaucoup plus authentiques. Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans les premiers modules de ce programme, euh, combien l'authenticité est une des clés d'une relation de confiance mutuelle, euh, solide avec les parents que vous accompagnez, ben, la CNV, elle va vraiment vous permettre ça, d'établir des liens qui vont être beaucoup plus authentiques. Parce que vous aussi, vous allez clairement exprimer vos sentiments et vos besoins. Vous allez donner la permission. Alors, c'est une image, bien entendu, hein, mais vous allez inspirer, en tout cas les parents, à se sentir libres d'exprimer les leurs. OK? Encore une fois, l'approche qui permet aux parents d'enfants à haut potentiel de vous donner leur confiance, de s'en remettre à vous pour l'accompagnement, pour les stratégies que vous allez mettre en place dans le futur. On a vu combien il était important de travailler sur cette qualité de relation dans tout le programme, parce que vous allez exprimer vos sentiments, parce que vous allez être authentique, parce que vous allez être en capacité d'exprimer vos besoins à vous, eh bien, vous allez inspirer les parents et faire en sorte que eux aussi, ils se sentent libres d'exprimer les leurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important pour créer cette atmosphère de confiance et de respect mutuel. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de tout dire de vos sentiments, il ne s'agit pas de tout dire de vos besoins, mais de regarder comment est-ce que je peux mettre un peu d'humanité dans mon accompagnement et dans la relation que j'ai avec les parents. Ça passe par des choses parfois qui sont toutes simples. Ça passe par partager un sentiment ou un de vos besoins qui n'impacte pas, qui ne dit rien de votre intimité. OK? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous dévoiler à 200% aux familles parce que c'est la seule manière d'obtenir leur confiance. Non. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner de vous? Il faut quand même donner quelque chose de vous si on veut créer une relation qui soit humaine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez donner de vous dans vos besoins, dans vos sentiments pour inviter les parents à faire de la même façon? C'est très important parce que c'est là que la voie s'ouvre à une collaboration et c'est ce qu'on cherche avec les parents d'enfants au potentiel. Quand on met ensuite en place le projet éducatif d'accompagnement, on a par-dessus tout besoin de cette collaboration. Donc ça va vraiment vous ouvrir la voie à une collaboration qui va être plus efficace, à une compréhension qui va être aussi plus profonde des défis spécifiques rencontrés par cette famille-là. On a tout un tas de croyances. Alors, on a des connaissances, mais aussi ces connaissances nous amènent à avoir des croyances. C'est un peu le double effet qui se coule des connaissances, hein. C'est que on finit par penser que ces connaissances sont une vérité absolue. Or, c'est jamais vrai quand on travaille avec de l'être humain. Donc, j'ai mes connaissances sur ce que sont les défis que rencontrent les parents d'enfants à haut potentiel. Mais à côté de ça, bah, ça vient aussi avec la croyance que je sais ce que cette famille est en train de traverser. Or, la vérité, c'est que je ne sais jamais ce que cette famille est en train de traverser et que en pratiquant et en utilisant les outils de la communication non violente, je vais pouvoir aller identifier beaucoup plus spécifiquement dans cette famille-là, c'est quoi ces défis spécifiques à eux.
Peut-être qu'il y en a que j'avais réellement identifiés et qui sont justes, et puis peut-être qu'il y en a qui viennent juste de mes croyances, ok? Et que bah, pour cette famille-là, c'est pas ça. Donc vous voyez bien que dans cet échange, dans cette collaboration avec la famille, il n'y a que là qu'on peut respecter l'individualité de chacune des familles, en allant systématiquement remettre en question nos croyances, en allant systématiquement être dans une dynamique où voilà ce que je crois que je sais sur cette famille, mais parce que je suis dans une démarche où j'ai vraiment l'intention de respecter l'individualité de cette famille, je vais quand même aller le vérifier. Moi, je fais ça dans mes accompagnements régulièrement. Je note dans les entretiens, dans les accompagnements de groupe que je mène, je note les hypothèses sur lesquelles mes croyances m'emmènent quand j'écoute telle ou telle famille. Et puis ensuite, je vais faire vérifier à la famille en exprimant ce que j'ai ressenti, ce que j'ai perçu, etc. Je vais leur faire vérifier que je ne suis pas à côté. Ça demande de faire preuve d'humilité, mais c'est un gain énorme dans la relation de confiance que vous allez parvenir à créer avec les familles, justement. OK? Donc voilà pour ce que je voulais vous partager là. Donc vous voyez bien que ben, en adoptant la communication non violente, vous entamez pas seulement un voyage vers une meilleure communication. C'est pas que ça. Ça, c'est l'outil. OK? L'outil, c'est d'avoir une meilleure communication. Mais au fond du fond, l'histoire de la CNV, c'est de vous permettre d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure connexion, une connexion plus profonde avec les parents que vous accompagnez. C'est un chemin vers un environnement qui est vraiment plus harmonieux. Et puis, qui dit plus harmonieux, bah, dit forcément plus propice à l'épanouissement de tous. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, vous avez le pouvoir dans vos mains. Vous avez un pouvoir incroyable en vrai, hein, vous, professionnels de l'accompagnement, vous avez le pouvoir de façonner des vies, de construire des ponts de compréhension, de guider des parents, des enfants vers leur épanouissement. Donc, la formation que vous êtes en train de suivre là, c'est un pas de plus, je l'espère en tout cas, vers l'excellence dans votre pratique. Je vais vous inviter à utiliser ces outils, à utiliser l'outil de la CNV pour ce qui est du module d'aujourd'hui, de les expérimenter. Encore une fois, on n'est pas ici dans une démarche où je vous enseigne un outil et puis où il faut le maîtriser pour dans un mois. C'est pas ça. Comment est-ce que vous pouvez vous servir, vous, avec qui vous êtes comme professionnel, aussi avec votre personnalité, aussi avec votre tempérament? Comment vous pouvez vous approprier la dynamique de la communication non violente pour observer, pour expérimenter ce que ça vient modifier dans la relation avec les parents d'enfants à haut potentiel que vous accompagnez. C'est une expérimentation. OK? Je dis beaucoup que la parentalité est une suite d'expériences et c'est vraiment ce en quoi je crois profondément et c'est dans cette dynamique que j'accompagne les parents, que j'accompagne dans leur vie quotidienne. Mais c'est la même chose pour vous qui êtes professionnel. Être professionnel de l'accompagnement, c'est aussi vivre pas mal d'expériences. Donc, on ne se met pas de pression, on ne se dit pas, ouh là là, mais moi, la CNV, c'est à l'opposé de comment est-ce que je fonctionne et je me fais des nœuds au cerveau à chaque entretien parce que du coup, bah, j'écoute plus les parents. Si je me fais des nœuds au cerveau, je perds de vue mon écoute active. Simplement, régulièrement, j'y reviens en me disant, OK, voilà l'intention dans laquelle j'ai envie d'être quand je reçois une famille. Moi aussi, j'avais au début que j'accompagnais les parents d'enfants au potentiel, j'avais des petits post-it autour de moi avec mes intentions. Mon intention, c'est d'écouter activement. Mon intention, c'est de reformuler, d'exprimer mes sentiments. Mon intention, c'est de reformuler. Mon intention, c'est d'éclaircir. Mettez-vous des trucs comme ça pour vous focaliser sur votre intention pour plus avoir besoin d'y penser. Parce qu'il suffit que votre regard, quand on a notre petit cerveau comme ça qui se met à tourbillonner en disant mince, dans ce qu'elle me dit, dans ce que me dit cette famille-là, je ne vais pas être à la hauteur, alors il faut que j'utilise la CNV, mais comment je vais m'y prendre, etc., etc.
c'est pas comme ça que vous y parviendrez. La manière dont vous y parviendrez, c'est de vous reconnecter à votre intention. Dans cet entretien, c'est quoi mon intention? Et d'avoir ce petit post-it, d'avoir ce petit truc qui vous permet de vous rappeler votre intention, va vous conduire naturellement à être dans la bonne posture. OK? On se retrouve très rapidement pour le dernier module de cette formation. On va se parler de cet accompagnement que je vous invite à centrer sur les besoins des parents. Euh, le module prochain sera celui-ci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des partages, vous pouvez venir les partager dans le groupe Telegram. Vous pouvez également me contacter personnellement si quelque chose, si vous avez besoin d'une information supplémentaire. Je vous rappelle que ce programme, il est là pour vous, il est fait pour vous et que je serais ravie d'en améliorer le contenu si des choses ne sont pas suffisamment claires pour vous. À très vite dans le prochain module de votre programme, l'art d'accompagner les parents d'enfants au potentiel. Et puis en attendant, prenez soin de vous. À très vite.